l'ouvrage par lui-même, il est dans le plan, puisqu'on devait conserver, au moment où la V2 montait, ça dérive numéro 1, sachant qu'on numérote vu du dessus dans le sens anti-horaire, donc 1, 2, 3. Donc le plan 1, 3 devait être respecté jusque à la cible qui était Londres. Alors ce qui fait que si on prend l'alignement Roquetoire, partir de Visia, d'Elfo, Visia, et qu'on prolonge, on a Londres. Donc pendant la montée, il fallait contrôler que la V1 ne sorte pas de sa trajectoire, ne tourne pas sur elle-même, et à une altitude déterminée, on avait le branch loose, c'est-à-dire... Situé dans le petit village de Roquetoire, dans le Pas-de-Calais, cet immense bunker a été construit pour stocker les véhicules et les équipements de radioguidage qui devaient servir à diriger les fusées V2 lancées depuis le site voisin de la Coupole, à Huizerne. L'équipement a été conçu pour corriger la trajectoire d'une fusée V2 lors de l'étape de lancement et pendant la première minute de son vol, lorsque la V2 avait atteint la vitesse requise pour atteindre sa cible. Cet emplacement a été choisi car si l'on trace 2 lignes depuis Roquetoire vers les caps Grinet et Blanc-Nez et qu'on les prolonge jusqu'au-delà de la Manche, les lignes marquent les points les plus à l'est et à l'ouest de la ville de Londres. Bonjour, bienvenue au blocos de Roquetoire. Donc le blocos qui est ici en face de vous, avec des dimensions assez importantes, 22 mètres sur 35, des murs de 3,50 m d'épaisseur avec un plafond d'épaisseur 3,50 m. Alors les travaux ont commencé en novembre 43 et les Allemands sont partis en septembre 44. Le blocos était quasiment terminé, il ne manquait plus que quelques petites choses à faire, notamment la porte d'entrée et puis l'installation des groupes électrogènes. Alors ici on est en face d'un centre de guidage pour fusée V2 qui n'a jamais servi puisque la coupole d'Elfo qui était directement reliée au site n'a jamais lancé de fusée. Le site a été réutilisé à la fin de la guerre par des unités mobiles mais il n'a jamais servi au guidage de fusée. Alors pour sa construction, il a fallu des quantités de matériaux énormes qui étaient acheminés par péniche puis par camion d'Air sur la Lys. Et l'alimentation en eau se faisait grâce à la fontaine Saint-Michel qui est sur les hauteurs. Et une cuve d'eau avait été réalisée juste en face pour pouvoir alimenter les centrales à béton. Et petite anecdote, sur la route, il y avait un pont pour éviter de passer au-dessus des canalisations et un pont en bois. Donc tous les véhicules et toutes les personnes devaient passer au-dessus du pont sur la route pour donner priorité à la construction du bunker.
Entrons maintenant dans l'exceptionnel bunker du système de radiocommande de V2 de Roquetoire. La partie basse, j'enlèverai après. Attends, je vais aller chercher mes crowbars parce que si je commence à renseigner, il faut que je le fasse au fur et à mesure que je te suis. Moi, je vais me rester un peu en retrait. Première à droite. Ah bon? Alors ici, on a la porte d'origine, donc la porte blindée qui faisait 1 mètre d'épaisseur, qui devait coulisser sur 2 chariots de 4 galets sur rail. Elle n'a jamais été coulée, et c'est pour ça qu'on retrouve sur la partie supérieure 2 trous qui étaient destinés justement à la réaliser, c'est-à-dire que à la libération, les sacs de ciment étaient dans la ferme du voisin en face. La porte était remplie de rondins, mais elle n'a jamais été coulée. Donc le but pour la couler est assez simple, il suffit de mettre la porte en position fermeture, mettre le coffrage sur les côtés et la couler par le dessus. Et sur les sites de Thienne et la Motobois, on retrouve des portes similaires avec une meurtrière pour MG sur la partie centrale. Il y a une pièce spécifique, donc la salle que j'appelle commande de porte pour actionner et manœuvrer la porte. Alors le treuil n'a jamais été installé, mais on a les emplacements du treuil. Et j'ai pas d'alimentation électrique non plus qui arrive sur ce treuil, donc peut-être qu'il était manœuvré manuellement. Rempli de béton, après ça fait quelques tonnes. Hein. Ça fait quelques tonnes, je crois qu'on doit être à 38 tonnes. C'est bien que sur les rouleaux, les Égyptiens ils utilisent des ossements. Ça, t'as compris l'utilité de ces deux? Non, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Ni à quoi ça sert. Ils ont fait une niche spécifiquement pour mettre ces 2 ferrures. Parce que c'est pareil, je ne comprends pas comment, comment dire, pour rentrer et sortir leur véhicule, ils n'allaient pas mettre des planches à chaque fois, il devait y avoir un truc rapide pour rentrer et sortir. Oui, bien sûr. Ouais. Alors où est-ce que c'était? Est-ce que ça basculait? Est-ce que ça coulissait? Est-ce que je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que dans tous les autres blocos que j'ai vus, c'était soit plein d'eau, soit plein de terre, mais automatiquement, on voulait la porte. Ah oui, tu vois pas. Donc il va y avoir quelque chose d'assez rapide ou de soldat. Le remplissage, moi c'est surtout déjà sur la toiture. Ça me semblait trop simple. C'est bien, comme ça je pourrais nettoyer. Ah, la poussée, c'est pas le plus dur, c'est la rentrée. Bon, hop là. La porte, elle est ici. Donc ici, il n'y a pas de problème, tu peux fumer. Alors ici, il y a quelques petites énigmes, hein, parce qu'en fait, ils mettent une porte blindée, et au-dessus, j'ai un trou béant. Et il n'y a pas de trace de fixation, ni de grille, ni de... Donc là, le peu d'éclairage qui reste, c'est de l'éclairage d'origine qui a été retrouvé, mais ici tout a été récupéré, vandalisé ou détruit. Donc ici on est sur un téléphone type Forterest, boîte à piles. Le seul boîtier qui reste d'origine monté, c'est celui-là. Ici, boîtier de raccordement pour téléphone. Et là, c'est le boîtier pour poste de radio. Et là, on peut aller carrément dans la porte, puisque comme elle n'a jamais été coulée, on a toute la structure qui est visible. On peut y aller, c'est
Donc toute la structure métallique était en place, il ne restait plus qu'à la couler. Alors je pense que s'ils n'ont pas coulé, c'est parce qu'ils n'avaient pas le treuil. Parce que tout à l'heure, si on veut, à deux, on peut la pousser sans trop de difficulté. Et ici, ces grilles-là, elles étaient peintes en bleu. Celle-ci était peinte en bleu, et celle qui était à l'intérieur était peinte en rouge. Donc, au niveau technique, ici, si je vois, il faut pas. Non, alors, toi, je l'avais représenté. En fait, il passe là et il reprend tout le long. C'est ça, et après, il est en souterrain. En souterrain, oui, c'est ça, d'accord. Donc, ça, c'est un treuil des portes. De Mag, c'est le fabricant de baïonnettes. On voit bien qu'il y a AG au bout, c'est bien sûr ça. Donc ça, je l'avais noté, ouais, c'est bon. Alors, je compte faire fonctionner un jour cette porte. À faire fonctionner, hein. Ouais, bon, peut-être à vide ou avec du contreplaqué, mais... Ah ouais. Alors c'est pareil, le renfoncement qui est là où je stocke ma peinture, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc là, je suis bon, il n'y a rien de nouveau. Ici, non. Si, il y a un truc là, je vois qu'il y a un clapet. Un clapet. On le retrouve en façade. Oui. Ah bah tu le vois, celui-là par contre je ne l'ai pas. Bon, il faut que je mette ça alors. Ça commence. Et ces trucs-là, je ne sais pas ce que c'est non plus, parce que c'est pas moi qui les ai rajoutés. Ah ouais. Et je ne sais pas ce qu'il y avait. Et on en trouve même dans cette pièce-ci et la suivante. C'est léger. Hein. Donc ici, on est là dans la salle de commande de la porte, avec le téléphone qui, je pense, devait être lié à l'extérieur et au standard, avec le boîtier de raccordement d'antenne, plus boîtier de raccordement pour poste de radio. Là c'est curieux, ça c'est un boîtier d'antenne. Ça c'est antenne, ça. Ouais, d'accord. Ouais, et donc tu as un téléphone là. Boîte à piles, téléphone de forteresse. Ah, d'accord, donc ça tu vois, tu l'as boîtier de raccordement pour le téléphone de campagne. Bon, bah ça, je le note aussi parce que tu vois, je l'ai pas. Et donc deux téléphones alors? Non, non, ça c'est le petit boîtier comme on a par là pour raccorder le poste radio ici. Oui, d'accord. C'est le boîtier que je trouve pas. C'est un boîtier que je cherche que je trouve pas. Il y en avait deux dans le blocos et des sorties d'antenne, j'en ai 4. T'es pas derrière, Yannick? On entend. Ah! Voici, hein, c'est de la touche trop. On va la ressortir dans l'autre sens. De toute façon, je vais le prendre avec mon portable parce que j'ai plus de. Ouais, ça c'est la sécurité. Pour faire plaisir aux amateurs. Ouais, bien sûr. Bon, après, je dis pas que si un jour j'ai une retraite. Mais sinon, ça, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Ah non, non, moi je l'ai noté, toi je l'avais dessiné. Attends, je suis. Là, ici. J'avais tout noté là. Tout ce qui est au plafond, c'est bakélite. Ah oui, alors quand j'étais venu la première fois, j'ai voulu me glisser là-dedans. J'étais bourré de barbelés et tout. Bon, là, je les ai refermés, parce que celle-ci, elle était d'origine, mais l'autre, elle avait été arrachée. Ah ouais. Donc, ça vient de chez Luxe. Je l'ai trouvé, donc j'ai mis de la grosse ferraille. Bon, ce sera quand j'enlèverai la grille. Parce que ici, tout est gros et il y a des boulons partout. Ah oui, normalement, éclairage plafond, ici, il y avait deux rampes de 3. On voit encore les fixations qui sont là. Moi, je me suis fixé sur la partie centrale, parce que ici, je fais que passer. Mais... Enfin, c'est pas compliqué. Ici, cette porteur, je ne l'ai pas restaurée parce qu'elle a été un peu défoncée, mais sinon, elle est complète aussi. Alors, celle-ci, on a le haut du modèle. Ouais, bah, c'est celle que je n'ai pas déterminée. Je vais la reprendre en photo. Donc, ici, c'est l'entrée des véhicules. L'entrée, elle fait 2,80 m de large, 3,50 m de haut. L'entrée pour les véhicules. Et on accède à la grande pièce du fond qui fait 110 m². Au sol, on retrouve tous les passages de terre, tous les planchers techniques. Donc à chaque fois, on trouve une sorte de grand puisard avec une terre qui fait 50 cm de profondeur. Voilà.
voilà, justement, sur là, il y en a plus, on ouvrira plutôt les autres parce que là, il y a une double épaisseur de bois. Et qu'il a fallu remettre ou c'était encore en place? Ah non, il n'y avait rien ici. Il y avait rien. À chaque fois que j'avais un bout de bâtin, je le ramenais ici. De tirer beaucoup plus vers le nord-est. Ouais, tu as toute la Grande-Bretagne, tu peux même tirer. Voilà, après tu peux tirer, donc on retombe. Et comme le système a été employé à Eperlec, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas été employé ici. Celle-là, c'est la seule photo que c'est eux qui nous l'avaient trouvée, celle-là. Reconnaissance aérienne de juin 44, où on a l'emplacement du site. Donc là, on a l'église qui est là, le site qui est là, et ils ont repéré un site numéro 2 ici qui est camouflé dans ce coin-là. Bon, Roquetoire, ils ont fait une faute, mais bon. Le nom du blocos, c'est Umspannwerk C, transformateur C. Et ça, c'est la date de construction de la dalle, mais alors on voit bien 1944, mais avant, mars, avril, mai. Alors ici, c'est l'un des seuls endroits où on va retrouver de la brique. C'est-à-dire que ici, je pense que c'est pour l'isolation phonique, ici on a 2 murs de briques. Là, c'est la salle de ventilation. Donc normalement, bon, les toilettes qui sont là sont d'époque, mais normalement ici on avait, où on retrouve les plaques grises, les sorties de ventilation, des gaz d'échappement, des groupes électrogènes. Donc tout ça, ça passe en souterrain, avec des petits conduits, et on a 2 sorties qui passent par les tuyaux qui font 200 et qui étaient prévus de passer par les ventilateurs pour ressortir vers l'extérieur, une sorte de pot d'échappement géant. Alors ces 2 ventilateurs-là viennent de gros blocos sur la côte, et ils ont été récupérés après-guerre par une entreprise qui ne les utilisait plus, qui les a donnés. Ils sont datés de 1941. Donc là, en façade, qu'est-ce qu'on voit de côté? Un truc énorme, une grille énorme qui fait plus de 2 mètres de long et puis 1 mètre de haut. Ah ben voilà, c'est ça. Donc il y a les 2 conduits qui se relient et puis ça fait une soupe. Voilà, c'est ça. Donc là, je suis bon. Donc les groupes ventilos étaient ici, il y en avait un en face de chaque. Ouais, en fait, Là, c'est le décalage. Bah oui, C'est bien décalage, c'est décalage. après c'était peut-être parce que d'ailleurs. Ventilateur. Ah bah oui, c'est-à-dire oui, à l'entrée, et puis tu rejettes, oui, c'est normal qu'il y ait le décalage. Ouais. Et là, l'arrivée électrique, ceux-là ils étaient installés, parce que le socle, je l'ai refait à l'identique. Donc ceux-là étaient installés avec un passage de socle. Là, j'ai pas aussi. J'ai fait le con. Bon, j'ai noté. Et légèrement décalé. Alors ici, il n'y avait pas grand-chose, hein. Une prise, un interrupteur, c'est tout. Après, je pense qu'ici, on va avoir un tableau électrique, parce qu'on retrouve ces fameuses pattes pour installer du matériel. Donc ça, normalement, c'était ouvert et relié directement au ventilateur. Mais moi, j'ai fermé pour éviter les intrusions et l'entrée vers chaud l'hiver et l'air froid l'été, parce que ça fait de la condensation, et après, sinon, j'ai des problèmes d'humidité. Donc là, c'est le socle là, d'accord. Ah putain, il y a juste une barrette dessus. Et t'en as un en face de chaque groupe, ouais, d'accord. Et sur celle-ci, c'était la même empreinte. En fait, il doit y avoir un bout de fer de 5 mm d'épais. Ah, d'accord. Donc ici, je suis comme ça. Tu veux que j'enlève votre moteur pour avoir la taille de la barrette? Non, je vois, c'est pas vraiment bon. La hauteur sur le 10. Bien. Ah, donc je pense que cette porte-là a été démontée. Ah oui. C'est le même cadre que celle qu'on a. C'est le même que celle d'à côté, ouais. Mais c'est pas la même ouverture. Ah bah oui, moi je l'avais noté, oui, effectivement en sens d'ouverture, mais logiquement du même type. Parce que je sais pas, si je veux voler une porte, je vais pas me casser la tête pour prendre une autre, enfin la première, pas la deuxième. Et la sorte de gouttière là, en métal, c'est quoi? Le ferry là? Ouais.
C'est pour supporter la structure. Il fait toute la longueur. Il prend... vous voyez, voilà, il est en pointillé. En fait, on va jusqu'au bout. On le voit... Voilà. Il prend plusieurs... je pense que c'est pour retenir la porte-à-faux ensuite, après. Ici, bon, là, on est rempli, mais après, voilà, on a un porte-à-faux. D'accord. Elle fait quand même... Celle-là, je porte là, jusque-là. Jusque-là, on va quand même. Ah, voilà. C'est moi qui ai raconté, là, c'est pas. Je vais aménager l'extérieur pour faire un truc un peu plus jardin. Ouais, j'aurais rien à faire ici, celle-là, normalement. Donc, si on continue. Ici, à côté. Oui, il y a donc ici, on reprend ces deux ouvertures de là. Ouais. Là, ici, il y avait quelque chose. Et j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Je dis merde, c'est quoi ces trucs-là? Donc là, il y avait quelque chose de fixé et pas électrique. Ça peut des fois être un râtelier. Un râtelier avec deux tuyaux. Probablement. Ouais, moi j'aurais noté à l'époque, voilà, ouais, c'est ça, il y avait deux puits. Ah ouais, il y en a un en dessous. Ouais. Et l'autre, il est là. Tu peux pas compter le nombre de boulons. Donc en fait ici, c'est pareil, j'y suis allé dedans. Donc ça fait 50 cm de large, ça s'arrête ici net, ça part par là, ça tourne, ouais, et à mon avis il va y avoir un moteur... C'est-à-dire que tu le vois pas comme moi je l'ai vu alors, le raccordement. Je l'avais vu comme ça, mais si, c'est ça, c'est bon. Ah si, il est bon. Hein. Et je repars par là. Et c'est ça, tu repars par là. Donc en fait, de là, je ressors. Hop, je ressors là où il y a la tôle grise. Ouais. Et c'était prévu de relier ça vers le trou qu'il y a là pour balayer. Ouais, d'accord, on le reprenait et puis on va tirer. Donc il y avait une utilité à venir capter quelque chose ici. En plus, la présence du boulage, parce que là c'est une bride qu'on a en fait. C'est les deux mêmes. Hein. Donc si on a une bride et qu'on a un vissage dessus, ça veut dire qu'on avait une installation qui c'était pas simplement... Et quelque chose qui produisait du gaz d'échappement, parce que le but c'était d'envoyer. Voilà, le but c'était... Alors ici, puis là ils ont fait un passage surbaissé. On va voir là-dessus. Normalement, on peut pouvoir la bouger sans trop de difficulté. Oui, pratique. Alors ça, on peut le virer. Hein. J'avais voulu faire d'un système pour le boucher, mais ça tenait pas. Voilà à quoi ça ressemble. C'est ni plus ni moins qu'un conduit en tôle coulé dans le béton, et puis une sorte de sortie pour les gaz d'échappement. Là, il devait y avoir ici quelque chose avec un moteur thermique. D'accord. Et donc le tuyau qui mettait comme ça devant la porte. Donc là, oui, ça devait être pour, uniquement pour que les gaz d'échappement passent par là, pour qu'ils puissent être envoyés vers l'extérieur. Enfin, je pense. Attends, bouge pas, L'avancée des arrivées de câbles. Normalement, il est prévu un blitz ici avec l'ex-remorque, je crois. Attends, mon plan. Ouais, j'ai essayé d'avoir un peu où on était au début. Donc il n'y aurait pas de groupe électrogène ici. Moi je ferais un système comme ça parce que ça en plus ça correspond à bâti, voilà. Donc là le renfoncement qui est ici, on a une pièce technique dont je ne connais pas l'utilité en fait. Donc avec une arrivée d'air sur la partie supérieure et deux extractions au niveau du sol avec une sorte de puisard pour amener l'électricité.
Donc la pièce était équipée ici d'une prise, interrupteur, téléphone. Et là actuellement j'ai mis une Trinkwasser. C'est une réserve d'eau, c'est ça? C'est ça, 1700 litres. Qu'on trouvait sur les camions, qu'on trouvait dans les blocos et près des logements des soldats. On dira que c'est une rescapée celle-là. Alors ici, cette pièce-là, il y a des inscriptions sur les portes. Donc elle est reliée au petit local qu'on vient de voir et à la pièce centrale. Alors on retrouve des inscriptions interdiction de fumer, danger d'explosion en allemand ici. On retrouve la même inscription sur l'autre porte sur l'extérieur. Pas d'interrupteur dans cette pièce-ci, pas de passage de canalisation, uniquement une arrivée d'air, c'est tout. Et puis un point lumineux, donc ici pas d'interrupteur. Je ne sais pas si c'était un stockage de carburant ou un stockage d'explosifs. Là actuellement c'est un stockage d'hiver. Là, c'est une sortie d'air. Ouais, puis j'ai une arrivée là. Et la bouche à vis de l'autre côté, c'est tout ce qu'il y a. Ah oui, d'accord. Et ce clapet-là, il n'a pas bougé, il est resté d'origine. Mais les interrupteurs sont à l'extérieur et il n'y a pas de passage de câble ici. Enfin, pas de caniveau. En fait, on est sur du hors norme, donc c'est pas standard. Vu la légèreté des pentures, c'est du tolé, ça. La prendre, c'était pas du blindage. Ah non, je pense pas que ce soit du blindage. En plus, mais si on est sur du bois. De toute façon, on voit qu'on est trop léger. On est sur du bois. Et là, c'est le transformateur, la partie transformation électrique. Ouais, si ça a changé, j'ai trouvé des poignées, je ne sais pas ce qui va derrière, mais j'ai au moins les poignées. Donc normalement ici c'est un sectionneur pour le réseau local, donc pour couper l'alimentation électrique, il y a une personne qui rentrait à l'intérieur et qui manœuvrait un outil de sectionnement. On a un deuxième ici identique. Ici c'est pour ce qu'ils appellent la centrale. Les inscriptions ça fait partie des rares inscriptions qui restent encore. Donc centrale et hors net, ça veut dire réseau local. Donc en dessous des pièces de bois, il y a environ 1 mètre de vide, c'était le plancher technique. Les deux arrivées qui sont sur le haut du mur, ce sont les arrivées des câbles d'antenne qui passaient ici sur la partie supérieure, qui redescendent au niveau du boulet et qui rentrent dans le plancher technique et qui sont redistribués dans une autre pièce, mais je ne sais pas laquelle. Ici, le transformateur, alors ce n'est pas le transformateur d'origine, celui-ci vient d'un autre site. Tout a été récupéré après-guerre, donc c'est l'emplacement du transformateur, mais j'ignore si c'était le bon modèle. Et on retrouve ici tout ce qui est fusible et isolateur. Donc là, c'était normalement tous des isolateurs qui passaient sur la partie supérieure et même jusqu'au plafond pour guider les lignes de cuivre. Alors normalement, sur les supports qui sont là, on voit que ceux-ci sont lignés avec ceux-là. Donc là, il y avait une grille de protection pour éviter de toucher ou de s'électrocuter. Et on repartait ici et là sur toute la longueur. Même chose, pour avoir des grilles de protection, comme sur un transformateur électrique classique. Et en cas d'électrocution, il y avait une perche qui est là pour dégager le corps de l'électricien et pouvoir lui donner les premiers secours.
Alors celle-ci date des années 40-50, mais c'est pas la bonne. Donc je suppose qu'ici on doit avoir un extincteur dioxyde de carbone et là le tabouret isolant pour pouvoir manœuvrer le sectionneur pour éviter de se faire électrocuter. J'en fais encore. Regarde, on a encore une bouche à surpression. Et ça veut dire. Je ne l'ai pas noté, tiens. Je vais noter à quelle distance elle est du fond parce que ça pourrait être très bien. Regardez de l'autre côté. À la deuxième ligne. Eh ben non, on va bon. Je pense qu'ils ont dû mettre un coude ou quelque chose parce que là il n'y a rien de l'autre côté. Et la dernière rangée elle est beaucoup plus loin. En fait elle arrive là-dessus. Sur les transformateurs français des années 50, on retrouve le même système de grilles, cailloux, et cailloux absorbants en fait pour. Il y avait un liquide de refroidissement à l'intérieur, je pense. Ouais. Ouais, c'est que après ce qu'on a mis en PCB. C'est ça, j'ai mis dans le côté PCB, mais même quand je l'ai récupéré, il a fallu que je vérifie que ce soit pas comment ils appellent, du pyralène. Ouais, Parce que moi je veux pas d'un truc pollué. Mais non, il n'y a pas de pyralène dedans. Et ça transformait quel voltage en quel voltage? Alors celui-ci, j'en ai aucune idée. Par contre, parce que celui-ci a été récupéré, ça c'est probablement de la ligne Maginot. On trouve des modèles identiques. Mais bon, les Allemands récupéraient aussi toutes sortes de transformateurs. Donc celui-là, la plaque a été volée avant que je le récupère, donc j'ai pas le voltage. Mais ici, sur les fusibles que j'ai retrouvés, on a du 10 000 et du 20 000 volts. 10 000, tu rentres dans deux voltages différents? J'ai 10 000, 20 000. 10 et 20. Ah oui, donc tu ne sais pas dans quel ordre. Et je ne sais même pas comment ils étaient positionnés. Ouais, d'accord. Utilisé généralement, on trouve du chiffon de l'huile de mélange dans l'unité. Là, un glaçage, là, un glaçage. Je ne sais pas où il va celui-là, c'est une bonne question. Bah oui, parce que c'est quand même étrange qu'on tombe comme ça juste dans la même direction. De toute façon, là, c'est en dessous. Oui, C'est bien reparti. oui. Donc, si tu es en surpression ici. Donc il y a des bouchons Pour les filtres pour l'eau, pour le gaz. Et là, il y a une vanne triple qui se mettait ici. Et celles-là, elles étaient installées fixes pour alimenter des sanitaires. C'est pour ça que normalement ici, on devrait trouver une vanne qui s'ouvre avec la possibilité de mettre la vanne triple. Mais comme elle était installée fixe, ils ont remplacé les bouchons et j'avais un trop-plein qui était là. Là, on est pile poil, tu vois, là on est pile poil dans l'axe. Donc, technique. On va retrouver ici une sortie d'antenne. Dans le fond où on voit les sorties de forme carrée, c'était arrivée d'air. Sur ma droite, on ne les voit pas bien parce qu'il y a du matériel qui est stocké, mais les ouvertures verticales noires, c'est pareil, c'est une arrivée d'air. On retrouve au sol les emplacements, il y a les planches de bois, les emplacements pour l'extraction des gaz des groupes électrogènes qui n'ont jamais été installés. Le tableau électrique, lui, était déjà installé. Alors, ce n'est pas celui d'origine, hein, ça c'est des coffrets qui ont été retrouvés dans les environs, mais il était bien à cet emplacement-là. Avec, sur la gauche, encore un téléphone et une boîte à piles avec les passages de câbles.
Alors quand on retrouve ce genre de trou ici fait à la grignoteuse, c'est du matériel qui n'a pas été installé. Donc là je ne sais pas ce qu'il y avait, mais on en retrouve 4 emplacements. C'est des coffrets qu'on retrouve parfois sur les installations industrielles et même sur les blocos du modèle atlantique, du matériel hollandais, français, du matériel italien, il y a de tout là-dessus. Pour moi, c'était la commande des groupes électrogènes, marche, arrêt, ventilation. Tu penses que c'est des groupes électrogènes? Que ça, c'était pas pour capter les gaz d'échappement des véhicules? Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de... en fait, je ne sais pas. Bah oui, ouais, c'est ça. Parce que si c'est gaz d'échappement des véhicules, ici... donc là, l'emplacement sur ce mur-là reste à déterminer. Et je retrouve sur toute la périphérie de la grande salle des points d'ancrage comme celui-là, qui devaient probablement servir avec des tirs forts pour caler les véhicules ou amarrer les véhicules. Ici, c'est une sortie qui donne vers un puits de perte. Donc probablement évacuation d'eau. Parce que là en haut, j'ai mes arrivées, on ne voit pas trop si c'est l'halogène, mais là j'ai ma première arrivée d'antenne. Ici. Sortie d'antenne pour les camps. Sortie d'antenne, ouais. La position des hélices, il y a en fond. Il y a un hélice ici, je suis complètement en France. Donc, on a des véhicules, à partir de ce moment-là, je vais voir ici, toutes les matériels, il a été décalé, les échappements des véhicules. Et à ce moment-là, ça revient vers le système, on va dire que il est fixe. Dans ce cas-là, la demande est... Oui, mais transport, oui, le groupe électrogène fonctionne. Est-ce que la partie, c'est pas sur le réseau? Sur le réseau, il y a un groupe électrogène sur ça. C'est pas bête. Donc à ce moment-là, la groupe électrogène fixe avec son système de filtration. Et en cas de pépin sur le réseau, c'est le groupe électrogène qui prend la suite. Moi, tu as bien fait de venir, hein. C'est malin. Ouais, je crois, ça fait déjà deux réponses. Là, c'est une question que je me posais aussi. Alors ça, sur cette porte-ci... Oui, voilà, ce qu'on a, c'est pas une 434, elle est plus large qu'une 434. Je te laisse mesurer. Ouais. Alors, si on regarde bien, à une époque, il y avait au pointeau quelque chose d'écrit dessus, un numéro de porte ou un code, mais je ne le vois plus. Quand je l'ai décapé, je l'avais vu, je l'avais pris en photo. Au pointeau, il mettait... Bon, déjà, il repérait les ferrures, mais il y avait un numéro dessus fait au pointeau, mais je ne sais plus où est-ce qu'il était, avec des fixations... je ne sais toujours pas non plus ce qu'il y avait ici. Regarde, tous les chemins de câble, ça passe en nappe. Et on descend là. C'est quand même bizarre. Tout c'est centralisé ici. C'est la grande pièce. Ici, dans le fond, je retrouve encore un téléphone. Donc là, j'ai toujours mes points d'ancrage. Là, j'ai vu que tu avais pris en photo, mais on voyait qu'il y avait aussi des pattes. Donc, un copain qui travaille dans un garage, il dit oui, c'est fait exprès pour qu'en fait, les véhicules, quand ils le ramènent, pour pas éviter à manœuvrer, ils mettent ça avec un tir fort et calent les véhicules pour les positionner avec précision. Ici, je retrouve encore un téléphone de forteresse, une boîte à piles, et sur la droite, des boîtiers de raccordement rapide pour téléphone, boîtier raccordement 10 lignes. Un ici, plus un second là-bas. Donc c'est assez curieux parce que ça fait quand même 20 connexions téléphoniques dans une pièce technique, plus un téléphone. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et là, je pense que c'est tout simplement une prise. Ouais, ici, c'est prise à téléphone. Et au plafond, ce qui est bien pratique, j'ai des points d'ancrage. J'ai des points d'ancrage pour lever les charges. J'en ai un ici et un sur...
quelques mètres au-delà, là-bas. Bon, pour bricoler. Bon, c'est pas très lourd, hein, ça fait 280 kg, mais. Sur ce que je dirais de sas. Bon, on va revenir par ici. Parce que là, ici, on peut filmer. Alors, ici, c'est ce que j'appelle l'entrée pour le personnel. Sauf que la hauteur ne justifie pas une hauteur d'homme de 3,50 m. Donc là, on va revenir ici. Donc ici, on retrouve en façade les bouches d'air qui alimentent le ventilateur des pièces de vie. On retrouve ici sur la gauche l'emplacement d'un boîtier de raccordement 10 lignes. Les passages de câbles ici se font tout en bas et normalement on a une goulotte qui longe la totalité du blocos. Et là ici je suis sur un puits de câble qui servait à raccorder toute la connectique. Donc là on va rentrer sur le couloir accessible aux soldats d'une largeur habituelle mais d'une hauteur inhabituelle puisqu'on est 3,50 m de hauteur. Donc pas de porte ici, hein, là c'est une porte de confort. On arrive sur un conduit vertical qui donne vers des bouches d'aération qui donne dans le grand couloir où étaient situés les véhicules. Donc il y avait normalement un éclairage. Donc, absolument pas utile pour les soldats, mais uniquement évacuation des gaz. Bon, ici, on sait bien, on a une poche d'air, on voit bien le fer à béton et puis la densité caillou ciment du site. Alors la couleur ici est jaune sable sur les murs, c'est la couleur d'origine. Et au plafond, on retrouve la tôle ondulée typique sur les blocos pour la partie toiture. Alors quand on rentre ici sur la gauche, l'emplacement des boîtiers de raccordement téléphonique, encore une fois des boîtiers de raccordement 10 lignes. Et la partie inférieure, je ne connais pas son utilisation. Un renfoncement pour mettre les armoires anti-gaz, comme on voit ici dans le fond du site. Et là en haut, un petit morceau d'éclairage d'origine, ce qu'il en reste. Et la douche, pour la décontamination, qui n'a jamais été installée, j'ai pas d'arrivée d'eau. Il n'y a pas de trace d'arrivée d'eau, mais c'était l'emplacement de la douche. Donc là on va... Ah oui, ici on retrouve, avant d'aller dans le sas, une sortie d'antenne. Et une deuxième juste derrière. Ici on a une deuxième sortie d'antenne en vis-à-vis. Alors le sas. Bon, en théorie, en cas d'attaque au gaz, les soldats devaient se doucher, mettre leurs vêtements souillés dans l'armoire, rentrer dans le sas pour pouvoir accéder aux pièces de vie, pour pouvoir se changer. Donc là on arrive sur une partie un peu plus technique. L'alimentation électrique et l'eau arrivaient ici en dessous de mon tableau électrique. On ne le voit pas parce qu'il y a des pièces de bois, mais l'alimentation électrique se faisait ici avec des boîtiers de raccordement dans des boîtiers parafoudre. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 50 lignes téléphoniques pour roquetoire. Donc les Icherum Kasten devaient être au nombre de 5. Ici on retrouve ce qui reste d'un boîtier de raccordement pour radio. Donc toute la difficulté c'est de retrouver par rapport aux Anthrax les boîtiers qu'il y avait en place. Donc sur ma droite c'est porte blindée, sur ma gauche c'est porte blindée. Et sur les pièces de vie on est sur des portes anti-gaz, des portes en tôle beaucoup plus fines. Donc dans la pièce ici, c'est logement en troupe. Donc normalement, bon, c'est pas normalement, donc un ventilateur de 4 qui relie
la chambre de vie de la troupe, la pièce de transmission, la chambre de l'officier. Ça s'arrête là. Un feu dans la chambre de vie et un feu dans la chambre de l'officier. C'est tout ce qu'il y a comme moyen de chauffage. Aucune trace de lit superposé, aucune trace de lit. Bon, après, 3,50 m, ça peut s'expliquer parce qu'on ne veut pas mettre des lits à une hauteur phénoménale. Donc au sol, on retrouve le carrelage typique des pièces des bunkers allemands. Ouais, alors pour la partie équipement du blocos et des pièces de vie, en premier, les techniciens installaient le matériel électrique. Ensuite, ils mettaient le lambris ou les planches autour. Et pour terminer, on avait un artiste peintre qui arrivait et qui badigeonnait généreusement les câbles, le bois d'une couleur blanche, qui fait qu'à chaque fois qu'on a du blanc sur la partie du mur, c'est là où il n'y avait ni matériel électrique ni lambris. Donc là, on voit bien que la partie bois s'arrêtait à environ 20 cm du plafond. Et ici, sur cette partie-là, bon, là où j'ai passé les câbles, mais ici, sur cette partie-ci, il n'y avait ni câble, ni lambris. Donc là, j'avais un interrupteur et probablement une prise, avec les câbles qui devaient monter ici de part et d'autre. Et j'ai retrouvé un boîtier électrique, une boîte de dérivation qui était complètement badigeonnée en blanc. En fait, ils avaient tout peint en blanc. Vu le site, ils pouvaient faire mieux. Donc là, c'est le couloir qui relie la grande pièce où étaient soit les camions, soit les groupes électrogènes. Directement, ici à droite, la chambre de l'officier, la pièce de transmission. Alors normalement, ici, il devait y avoir 2 standards téléphoniques pour les 50 lignes. Donc là, je suis parti quasiment de zéro pour refaire un standard. La caisse a été refaite, combiné c'est un faux, la plaque c'est tellement difficile de trouver un standard, celui-ci était refait de zéro. Donc l'arrivée des câbles se fait ici, par ici, avec un répartiteur téléphonique, alors qui n'est pas, il vient d'un blocos du secteur, mais c'est pas le bon modèle, normalement il y avait un couvercle. Celui-ci vient du blocos d'Asbrook qui a été détruit il y a quelques années. Donc là on est sur la seule pièce qui est à peu près finie. Donc là, c'est la chambre de l'officier. Alors comme je le disais, en fait, quand j'ai mis le lambris, j'ai laissé les espaces libres où c'était peint en blanc. Ce qui fait que là, je vais devoir passer mes câbles. Et ça fait un peu bizarre, quoi. On suit le câble et on voit que ça fait des découpes un peu étranges, surtout sur l'autre partie du mur. Mais bon, j'ai respecté le positionnement. Le petit passage pour les documents entre l'officier de la pièce et puis la salle de transmission. Un lit, alors c'est moi qui ai mis à disposition, je ne sais pas si c'était exactement comme ça, la trace du feu qui était là. Et puis la partie arrivée d'air et puis boîtier de raccordement pour feu. Alors WT80 ou 80K, j'en ai aucune idée. Et là, ce sont les seules choses que j'ai retrouvées dans le blocos en nettoyant. Donc là, c'est des morceaux de feu, morceaux de masque à gaz, morceaux de pot de grenade, boîtier de raccordement et des morceaux de téléphone. En sachant que j'ai retrouvé aucun matériel en état correct, tout avait été cassé ou dévasté. Donc, les martyrs ici. Mais ça frotte en fait. Presque.